Mesdames et messieurs, c'est avec béatitude que je vous retrouve une fois de plus au compte de la radio et télévision Al-Nasr. Bienvenue dans ce journal. Les rencontres d'information et d'échange qu'organise le CODNI a pris fin ce 20 janvier 2022 à l'hôtel Radisson Blu. Cette dernière rencontre était le tour des diplomates accrédités au Tchad. Je vous propose de suivre ces reportages pour des éclairages. Ce 20 janvier, et pour finir, c'est les diplomates accrédités au Tchad qui sont pris en compte pour s'imprégner de l'organisation du dialogue national inclusif à travers cette rencontre d'échange et d'information qu'organise le CODNI. Dans son mot introductif, le président du comité technique du CODNI, Ngambay Armand Goltar, a remercié la présence de l'Assemblée et n'a pas aussi manqué de faire avec précision un bref aperçu sur la structuration de la préparation du dialogue national inclusif à travers une projection vidéo. La thématique numéro 1 est composée de 46, mais en réalité il y a 34 membres qui ont travaillé. C'est un travail collectif. Le travail est composé, la collectivité est composée, en tout cas ce comité est composé de 7 docteurs. Il y a également un certain nombre de généraux, il y en a 9. Nous avons également avec nous une vingtaine de cadres, de personnes de ressources, des gens qui viennent de la société civile, des dimensions de genre, des personnes y compris qui vivent avec les handicaps et autres. Et tout ça, là, ça fait que ce comité est quand même assez riche et varié, des gens venant de tous les horizons. Nous avons donc travaillé en prenant en compte le décret qui a créé la CODNI. Nous avons aussi travaillé sur le terme de référence, parce que nous avons en plénière au niveau de CODNI. Après une longue présentation du rapport faite par Abdraman Jasnabay, les 5 présidents des différentes sous-commissions ont eu le privilège d'apporter quelques éclairages aux diplomates accrédités au Tchad, histoire de les briefer des travaux abattus. Il faut savoir que les diplomates accrédités au Tchad ont brillé majoritairement par leur absence à cette rencontre d'échange et d'information. Ce 21 janvier 2022 à l'hôtel Radisson Blu a eu lieu la clôture de la formation des journalistes sur l'utilisation des médias sociaux lors d'un dialogue national inclusif. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue à Cheikh Ibn Oumar. Suivez. Cette assise qui a duré 2 jours a permis à ces journalistes de se perfectionner dans l'exercice de leurs fonctions. Les participants se disent satisfaits et que cette formation vient à point nommé. J'ai été satisfaite. Pourquoi? Parce qu'au début de la formation, il y avait beaucoup de choses que bon nombre d'entre nous ne connaissaient pas. Mais Dieu merci, cela a été fait. CODNI nous a donné vraiment le maximum qu'il pouvait. Malgré qu'il y a eu des imperfections, on a été un peu... je pourrais dire en un mot, on n'a pas tout assimilé. Pour le chef de délégation de l'UDA, Madame Emma Chantal, ce moment de dialogue national inclusif vaut la peine d'être pris au sérieux par les journalistes. Mon immense joie et fierté d'avoir assisté à cette série de formations avec vous pour une première fois au Tchad et j'espère qu'elle ne sera pas la dernière. Donc qui a porté sur une problématique d'actualité, sur l'utilisation des médias sociaux, des réseaux numériques et médias numériques dans la couverture du dialogue national auquel s'apprête le Tchad. Sachez que ce dialogue national inclusif mérite bien d'avoir un paramètre Internet à travers ces journalistes formés durant ces 2 jours. Clôturant cette assise, le secrétaire d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Oumar, a signalé que ce renforcement des capacités des journalistes permettra à ceux derniers de faire leurs tâches professionnelles aisément. Je vous propose de suivre un extrait de son propos au micro de notre reporter. Je ne peux que remercier encore davantage l'équipe internationale IDEA pour cette contribution au renforcement du dialogue et de la réconciliation, particulièrement dans le domaine des médias, dont vous avez bénéficié pendant ces 2 jours. Je vous remercie aussi, ou plutôt vous félicite pour avoir suivi cette formation. J'espère que vous en ferez bon usage. Bon, quand quelqu'un a remarqué dans la salle, on peut toujours se poser la question de l'après.
qui a été donc orienté vers l'équipe internationale IDEA. Mais on peut vous retourner la question aussi de ce que vous avez acquis pendant ces 2 jours. Qu'est-ce que vous comptez en faire aussi? Il ne faut pas que ce soit des connaissances inactives ou mortes, mais que ce soit des connaissances ou des acquis actifs, non seulement individuellement dans le cadre de vos tâches professionnelles, mais aussi socialement en faisant bénéficier cela d'autres que vous aurez à entrer en contact avec. Mon seul regret, c'est vraiment de ne pas avoir pu, ne serait-ce que suivre une petite partie des différentes sessions que vous avez eues. Vous comprenez très bien les contraintes de temps dans lesquelles je navigue. Vraiment, j'aurais aimé au moins rester 30-40 minutes avec vous pour suivre un peu, même s'il faut rester au fond de la salle. Autre volet d'actualité, mesdames et messieurs, à présent, l'organisation dénommée Young Diplomat a organisé ce 22 janvier 2022 au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger une conférence débat. Cette conférence débat s'est déroulée sous le thème « Quel rôle peut jouer la jeunesse pour une transition apaisée ?» Dans ce reportage, vous aurez des éclairages. Cette conférence débat est organisée dans le cadre des analyses et propositions rentrant dans la phase de transition que nous traversons. Le thème choisi pour cette circonstance est « Quel rôle peut jouer la jeunesse pour une transition apaisée ?» Dans son intervention, Bello Yirima, coordonnateur de la dite organisation, a fait tout d'abord l'historique de Young Diplomat et rajoute que notre pays traverse une phase cruciale de son histoire avec un tournant qui peut être décisif car le dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon sera un meilleur rendez-vous pour l'avenir de notre très cher pays. Ceci appelle tous les Tchadiens, toutes les Tchadiennes à l'unité pour ensemble dessiner un meilleur avenir pour chaque citoyen, y compris la génération future. Des institutions fortes, des hommes et femmes compétents, une justice forte et un meilleur système éducatif, tels sont entre autres les souhaits des Tchadiens. 3 sous-thèmes ont été abordés par les différents panélistes, ce qui a permis aux intervenants de lever l'équivoque sur certains points, à savoir les instances de prise de décision en milieu jeune. Madame Yepara Béatrice, panéliste. Ce qui nous intéresse, l'absence de lois, de politiques et de pratiques favorisant la participation des jeunes ou existence de lois et de politiques qui ne sont pas mises en œuvre, conduisant ainsi à une représentation dans les structures officielles telles que le gouvernement et le Parlement. Alors, de ce qui précède, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes soient pris en compte dans les instances décisionnelles? Il faut savoir que l'organisation Young Diplomat ne compte pas s'arrêter là, il multipliera ses actions dans les jours à venir. Nous bouclons ce journal en droit, mesdames et messieurs. La maison des médias a abrité ce 21 janvier 2022 un point de presse de maître Alain Kagombe, avocat au barreau du Tchad. C'était relative à l'affaire de la mort du colonel Nusradine Abdallah. Suivez un extrait de son propos au micro de notre reporter. Pour rappel, nos clients Ahmad Assil Khazali et Khoudar Assil, accusés à tort d'être les auteurs et ou commanditaires de la mort du colonel Nusradine Khamis Abdallah, sont privés de leur liberté depuis pratiquement 2 mois. Au cours de notre précédent point de presse, nous avions clamé haut et fort leur innocence, ce qui n'est plus aujourd'hui un secret pour personne d'ailleurs. Pour preuve, Monsieur le ministre en charge de la sécurité a révélé les résultats de l'enquête qui confirment ce que nous avons toujours soutenu, à savoir l'innocence des sœurs Ahmad Assil Khazali et Khoudar Assil. L'enquête ayant été clôturée, le dossier a été transmis au parquet. Curieusement, seuls nos clients ont été présentés devant le procureur il y a de cela déjà 1 semaine. En raison de l'absence des autres personnes régulièrement auditionnées sur procès verbal, le procureur a refusé d'instruire l'affaire jusqu'à ce que ceci soit retrouvé
et déférés par devant lui. Ce qui est surprenant et qu'il y a lieu de relever, c'est les difficultés avec lesquelles les services de sécurité peinent à retrouver les personnes qu'elles ont été confiées à leurs parents bien identifiés et identifiables. C'est aussi le lieu ici de se demander jusqu'à quand nos clients Ahmad Assil Ghazali et le général Khoudar Assil continueront à croupir dans les locaux des renseignements généraux. Nous voulons interpeller ici les plus hautes autorités, notamment le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice et le procureur de la République à faire cesser immédiatement cette détention injustifiée, illégale et arbitraire. Ce qui ne nous empêche pas de reconnaître, sauf si nous ne sommes pas sérieux ou malhonnêtes, de reconnaître que les forces de sécurité ont eu le mérite d'avoir exécuté un travail que nous dirons remarquable, ayant abouti à lever le voile sur ce mystère. Merci de nous avoir suivis pour ce journal, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. À très bientôt.